d'un juif, c'est de tout transformer dans les biens. Et l'élévation spirituelle de tout ce mouvement au niveau de la France, mesdames et messieurs, vous en êtes le résultat. Vous pouvez regarder et épier toutes les autres communautés. Il n'y a pas comme la communauté francophone. La communauté francophone, elle a une force, elle a une volonté, elle a un entêtement. Les Français, ils ont une vitalité. Parce que c'est vrai, le rabbi a dit, la France, c'est le plus impur du monde. Quand un juif il passe en France, il laisse sa touma, il laisse sa pureté et il part avec la touma de la France. D'accord ? On a tous vécu ça. On a tous touché à l'assimilation. On a tous vu des choses qui étaient très difficiles. On a tous accepté une forme d'assimilation. On a tous peut-être même légitimisé une façon de vivre. Mais Baruch Hashem, qu'on a trouvé aussi des Arabes et des Noirs qui nous crachent à la figure et qu'on peut enfin s'éveiller comme un vrai Juif, à l'image de ce qui s'est passé en Égypte. Quand Moshe, lui, il va réprimander deux Juifs qui se battent entre eux, ils vont lui dire, mais qui tu es toi? Tu as tué un Égyptien. Je me demande, Moshe dit, mais non, c'est pas pour moi que je fais ça, c'est pour le Ham Israël, parce que je veux qu'ils arrivent dans la Géoula. Mais la Torah le demande, mais qu'est-ce que tu racontes, Moshe? Le Ham Israël est dans les 49 degrés d'impureté, ils font de l'idolâtrie du matin au soir, et maintenant tu viens, toi, mettre en valeur le fait qu'il y en a un qui se dispute avec l'autre, la Shonara et quoi? Qu'est-ce que ça va voir? Moshe précise la chose suivante, il leur dit, écoutez bien. La faute de Avodah Zarah, c'est une nouvelle faute. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont éduqué leurs enfants avec la foi en Dieu. Quand ils sont arrivés en Égypte, c'est la menotte mentale, ils ont commencé à s'assimiler jusqu'à faire de l'idolâtrie. Mais ils sont quand même sortis d'Égypte. Qu'est-ce qui a fait? C'est quoi la raison qu'ils ont pu sortir d'Égypte? Moshe dit, qu'on soit assimilé dans l'idolâtrie, c'est une chose. Mais qu'on arrive à la division, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Parce que la division, en réalité, c'est mettre en avant l'ego de l'individu. Qu'est-ce que c'est que l'ego d'individu? L'ego d'individu, c'est ce qui a été créé, c'est ce qui a créé la mort. Quand Adam Arishon, il mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il va enfin connaître ce qui est bien pour lui et ce qui est mal pour lui. C'est l'ego qui va naître. L'ego, c'est la mort. Pourquoi la mort? Parce que l'ego donne le sentiment que je peux vivre, je peux avoir une vitalité, je peux avoir un plaisir, je peux avoir un bien ailleurs que celui de Dieu. Donc c'est l'ego. L'ego de deux hommes qui se disputent, ou du lachon hara entre deux hommes, ça c'est de l'ego qui ne permet pas d'arriver à la Géoula. C'est pour ça qu'on a dû subir l'esclavage de l'Égypte. Parce que là-bas, sous la torture, alors on s'est raffiné. On a brisé notre ego, on a brisé notre fierté et on s'est de nouveau soudé. Ham Israël, il a besoin d'être soudé. En France, on a tous subi l'ego. Jusqu'au jour où on nous a fait ressentir qu'on n'était pas dans notre pays, jusqu'au jour où on nous a fait ressentir que c'est peut-être pas notre place d'être là-bas. Malgré tout, le rabbi, depuis 60 ans, et pendant les années 50 et 42, quand il était dans la Seconde Guerre mondiale, lui aussi, il a agi en France. Il a donné la force à des shluchim comme le Rav Azimov de commencer, d'entreprendre beaucoup de choses. La première yeshiva à Brunois. À l'époque, le monde juif était très léger. Il n'y avait presque rien en France. Baruch Hashem, aujourd'hui, la France pullule de partout. Bet HaKnesset, des mikveh, des écoles. Baruch Hashem. Mais le rabbi, la rabbinite, elle a dit à Madame Azimov, aléa shalom, et il lui a dit, écoutez bien, mon mari, il a labouré, il a semé, maintenant, à vous de récolter. Et Béhémet, il faut le dire à haute voix. C'est quand même le travail de ces gens-là qui, pendant des années, ils ont aimé chaque juif un par un. Et à l'époque, il y en avait très très peu qui voulaient entendre un message spirituel. Ces juifs-là qui sont partis traire eux-mêmes les vaches. Le Rav Kalmenson d'Aubervilliers allait traire les vaches, il venait avec ses seaux.
Il donnait à boire aux Juifs. Il dit, non, madame, prenez de celui-là pour votre bébé. Et un poulet, etc. Et jusqu'à que ça a commencé. Bon, Hachem, aujourd'hui, l'industrie de bénisse, elle fleurit. Mais il ne faut pas oublier que ça a été labouré par des grands de ce monde, dont le Rabbi. Et il nous a donné la force de faire tout ce qu'on a fait. Vous savez, le deuxième commandement, il nous dit, c'est moi l'Éternel, c'est moi votre Dieu l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte. Marque de grandeur de Dieu, ça veut dire quoi? Dieu qui est infini, la galaxie, l'atmosphère, le ciel, la mer, le terre, tout ce qu'on veut. La grandeur de Dieu, c'est de nous faire sortir d'Égypte. Écoutez bien, la Torah elle explique la chose suivante. L'Égypte, c'est la menotte mentale d'un juif. C'est les limites, c'est l'étroitesse mentale, c'est l'ego, c'est l'obscurité. Si Dieu, dans son deuxième commandement, il précise qu'une de ses grandeurs, c'est qu'il est, lui, l'Éternel, qui nous a fait sortir d'Égypte, parce que quand on est sorti d'Égypte, on a commencé un parcours, on a commencé à toucher du doigt une liberté, mais on a commencé à toucher du doigt aussi une maturité, puisque nous avons fait 42 étapes, et après le don de la Torah encore, on grandit, parce que sortir d'Égypte, au moment où on sort d'Égypte, ce n'est que géographique. On était dans l'Égypte, après on est hors d'Égypte. Mais est-ce que nous sommes des hommes libres? Est-ce que nous avons raffiné nos esprits? Est-ce que nous avons raffiné notre grossièreté? Est-ce que nous sommes enfin matures pour arriver à une proximité divine? Est-ce que nous sommes enfin des hommes respectueux, des hommes avec une moralité? Le message de Dieu quand il nous dit « Je suis Dieu l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte », ça veut dire la chose suivante. Je suis Dieu l'Éternel qui vous donne la possibilité de changer. Le travail d'un homme, c'est de changer. La Gemara nous dit que pendant 70 ou 80 ans, un homme il vient sur terre pour faire une tova à un autre juif. La Gemara nous dit qu'un juif, il vient sur terre pendant 80 ans pour changer un trait de caractère. Blata. 80 ans pour changer un trait de caractère? Un trait de caractère, oui. Ça veut dire que tout le but de cet enchaînement, une âme dans un corps, dans toute cette vie, c'est pour changer quelque chose. C'est pour ça que Dieu nous dit, oui, je suis votre Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte. Ça veut dire que je suis le Dieu qui vous donnera la force de changer. Changer, aujourd'hui, le Rabbi nous a donné la recette. Changer, c'est vivre avec une vision qui dévoile l'avènement messianique. C'est vivre dans le positif, c'est vivre dans l'amour. Parce que donner à un autre, c'est dévoiler un profond, quelque chose de très profond en nous. Je ne peux pas donner à quelqu'un que du superficiel. Je dois donner des choses profondes. Le profond, c'est le Emet, c'est la parcelle de divinité qui m'habite, c'est la Neshama. Cette parcelle doit faire que je change mes lunettes. Changer mes lunettes, c'est percevoir le demi-verre plein du matin au soir. C'est percevoir l'avènement messianique. C'est percevoir la lumière qui est au bout du tunnel. C'est percevoir le positif caché l'autre. La réussite de l'autre, c'est ma réussite à moi. Ça, c'est le message du Rabbi. Dans quel langage? Avec une forme extraordinaire d'éducation. Dans un langage de concertation. Quand on va voir un grand rave, vous lui demandez où je dois aller. À gauche? À droite? Oui, va à gauche, va à droite. Quand on va voir le Rabbi, on marque sur la feuille, dois-je aller à gauche ou à droite? Le Rabbi dit, à votre avis, vous pensez que vers la gauche, il y a moyen d'aller, de marcher? Qu'est-ce que vous pensez d'aller peut-être vers la gauche? Comme si le Rabbi se concertait avec nous. À la même hauteur, le regard à la même hauteur. Ça, c'est une clé d'éducation. Celui qui a compris ça, il éduque différemment. Celui qui a compris que ça, il a une autre façon de gérer son couple. Celui qui a compris ça, il a une autre façon d'approcher son prochain. Il a une autre façon de rapprocher les Juifs à la Torah au mitzvot, parce qu'il les aime, parce qu'il les regarde d'un regard à égalité. Ça, c'est le message du Rabbi. Et ça, c'est notre héritage, parce que nous, la France, on a la capacité de le faire. Voilà, je ne vais pas trop rallonger, on va donner la parole aussi à d'autres personnes. Il y a une partie, il y a des tableaux, la Eloula, il y a même un dollar du Rabbi, etc., Bezrat Hashem. Je voudrais simplement finir par une petite histoire.
Il y a un jour, certainement vous la connaissez parce qu'à mon âge je commence à me répéter, mais j'adore la raconter. Il y a un jour un chaliard du rabbi en Amérique qui voulait absolument expliquer à un monsieur, un homme d'affaires américain, qu'est-ce que c'est qu'un rabbi. Il a essayé de trouver tous les mots, mais il n'a pas trouvé. Il a dit, Rabbi, je t'en prie, je comprends pas. Un rabbi, c'est un grand rabbin, ben c'est-à-dire j'ai compris. Qu'est-ce que tu veux chez moi maintenant? Le bonhomme, la bourse, Los Angeles, Tokyo, etc., les avions, ça c'est un grand rabbin. Écoute-moi, je t'en prie, fais-moi plaisir. Une seule chose. La prochaine fois que tu es à New York, rentre en entrevue privée chez le rabbi. Il dit, ok. Le jour arrive où il rentre en entrevue privée chez le rabbi. Et il lui dit, I'm sorry, Rabbi, excusez-moi, rabbi, je veux pas vous vexer, mais je voudrais savoir qu'est-ce que c'est qu'un rabbi. Le rabbi, sans hésiter, en anglais, un rabbi, it's a friend, c'est un ami. Ah, come on, Rabbi. L'autre, il fait arrêter, vous voulez que je me sente bien, vous voulez que je sois à l'aise. Comment un ami? Un ami, j'en ai plein, vous êtes un grand rabbin, pourquoi vous me dites que vous êtes un ami? Il dit, peut-être qu'on n'a pas la même définition de l'ami. Écoutez bien. Il dit, pour vous, un ami, c'est quelqu'un que vous appréciez la présence et que vous rencontrez dans certains moments parce que vous aimez bien être avec lui. Right? C'est vrai. Il dit, moi, j'ai pas la même définition de l'ami. Le rabbi, il dit, un ami, c'est quelqu'un qui pose le premier regard sur vous, un regard d'amour, et qui n'en change pas, peu importe ce qu'il entend de vous ou ce qu'il voit de vous. Ça, c'est ma définition de l'ami. Et le type lui dit, Rabbi, des amis comme ça, j'en ai pas. Et le rabbi lui dit, un rabbi, c'est un ami. Je voudrais donner la parole, Baruch Hashem. Beaucoup de personnes ici méritent qu'on leur donne la parole parce que vraiment tout le monde aide, tout le monde fait de son mieux. Mais il faut bien qu'il y en ait un qui prenne la parole. Alors, on a demandé à Michael s'il veut bien prendre la parole et dire quelques mots.